Bienvenue, vous nous suivez partout dans le monde, vous nous suivez dans l'ensemble de la République, vous qui aimez les débats, vous qui aimez la contradiction, mais vous aimez aussi les nouvelles du pays, la République démocratique du Congo, la manière dont vont les choses. Je me dis que nous, qui sommes acteurs de médias, acteurs politiques et acteurs socio-culturels, nous avons un grand rôle à jouer pour essayer de relever les défis, essayer de faire réveiller la population, mais essayer de montrer la bonne voie et les bons chemins. Voilà pourquoi nous sommes là tout le jour pour éclairer l'opinion. Vous savez que les députés ont dit non, et la conséquence de leur non, ça sera les retours du Pépé Mbosso. Il y a un côté quelqu'un qui est calmement assis, mais qui va profiter de tout ce qui se passera à l'Assemblée nationale pendant la rentrée parlementaire, et nous allons suffisamment en parler. Ça bouge aussi aux côtés de Kinshasa parce que finalement les gens ont compris qu'il y a un incompétent au niveau de la ville qui s'appelle Daniel Bumba. Et les députés les ciblent maintenant. Les députés provinciaux l'ont ciblé, mais ils n'ont pas commencé que par lui. Ça passera par les présidents de l'Assemblée provinciale, Monsieur Lévy, où les signatures sont déjà plus de 35. On dit que le bureau du pasteur Lévy doit partir comme ça. Ils vont directement s'attaquer à Daniel Bumba, qui ne travaille pas, qui ne dort. Moi, je l'avais proposé de pouvoir changer son gouvernement, mais il n'a pas fait. Et ce sont les députés provinciaux qui se sont réveillés. Ils se sont réveillés parce que il est difficile de circuler à Kinshasa, parce que rien ne marche à Kinshasa. Ne vous en faites pas, les petits travaux que vous voyez là, c'est le gouvernement national. C'est la première ministre Judith Suminwa, ce n'est pas Daniel Bumba. Judith Suminwa travaille, mais lorsque les gouverneurs ne travaillent pas, c'est la conséquence de tout ce que nous voyons. C'est ce qui fait que lorsque nous sommes dans les embouteillages, nous pouvons y rester pendant des heures et des heures. Nous pouvons plairer à notre triste sort. Aujourd'hui, le chef de l'État a fait plus de 40 minutes tournant dans les airs parce que son retour était bien entendu. Mais il y avait encore d'autres incompétents au niveau de la RVA, où les tours de contrôle ne fonctionnaient pas. Nous allons parler de toutes ces choses, et aujourd'hui, j'ai les professionnels des médias, ils sont analystes politiques. Les politiques se sont absentés sans raison. Il s'agit de M. Gloire Mbosso et de M. Papi Mouya. Le débat allait être très équilibré, mais ils ne sont pas là. Mais je pense que nous passerons des bons temps d'antenne, parce que les deux, ils parlent bien. Pour la première fois, je reçois Simplice Mukingeshai. Il est présentateur de télé, analyste politique et amoureux de son pays, peut-être candidat député provincial aux futures élections. On ne sait pas, on le saura. Simplice, bienvenue. Bienvenue, cher ami. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui, ce soir. Merci aussi, bienvenue ici. Nous allons essayer de parler, de discuter, surtout de disserter sur des questions d'actualité. Aussi, je salue mon confrère, à qui je suis souvent à la télé. C'est pour la première fois qu'on est ici pour parler du pays, le pays qui va très mal sur tous les plans. On se disait, trop c'est trop avec Kabila à 18 ans, les choses ne marchent pas avec lui. Oui. Donc nous, Congolais, Kabila doit partir. Les Congolais à l'époque, on a pris l'initiative de faire partir Kabila. C'est-à-dire tous, et le peuple congolais, les acteurs politiques, on a créé ce qu'on appelle la Mouka, qui est un concept, beaucoup d'espoir pour nous, oui, pour nos enfants, pour l'avenir. Mais après Kabila est parti, bien sûr on l'a chassé, mais posez-nous des questions, de savoir où en sommes-nous avec ces pays. Parfois il y a les gens qui veulent aujourd'hui que Kabila revienne au pouvoir. Vaut mieux Kabila que les gens qui sont là. Si vous allez presque dans tous les domaines, au Congo, à Kinshasa, dans beaucoup de provinces, vous allez voir que non,
Nous sommes loin de ce qu'on avait hier. D'ailleurs, ici, si vous allez chez moi là-bas à Kananga, oh, vous êtes des Kananga donc. je suis de là, je suis de Kananga, né grandi là-bas. Ok. Ça me fait mal chaque jour quand on m'appelle. On me dit. On vous appelle à partir des Kananga. Des Kananga, on me dit, ça ne va pas ici. Il n'y a même pas à manger. Ça va à l'époque, nos mamans au Kassai ne mangeaient pas les chiens. Oui. Aujourd'hui, ils mangent des chiens. Oui. Ah bon? À l'époque, nos mamans ne mangeaient pas les chats. Oui. Nos mamans ne mangeaient pas les tibélébélés aussi. Oui. Porc, serpent, nyoka. Oui. Mais aujourd'hui, elles bouffent. Hein. Ah bon? Posez des questions, pourquoi? Pourquoi? Nous allons les qui? Ok. Est-ce que nous allons avancer comme ça? Ou bien il faut changer des gens qui sont dans les institutions, qui ne font rien? Très bien. J'ai fini pour vous dire ceci. Ici, je pense que vous avez essayé de cibler un monsieur qui est très incompétent. Oui. Au niveau de la ville-province de Kinshasa, monsieur Bumba. On va en parler, hein. Qui ne fait rien d'ailleurs. Oui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de matières. Je vais essayer de parler. En ce qui concerne Daniel Bumba. Daniel Bumba qui ne fait rien. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Quand vous sortez ici, à 2 pas, 3 pas, il n'y a que des chantiers. Oui. Moi, je préfère aujourd'hui Gentini Ngoubila. Vous préférez Ngobila qui est, oui. qui est Daniel Bumba? Oui, Daniel Bumba. Pourquoi Ngobila? Mais Ngoubila, quand même, nous a laissé de l'ordre. Aujourd'hui. Ah bon? Oui. Au moment de on ne sait pas. Si vous êtes véhiculé, on ne sait pas où entrer ou sortir. Sans cynique, aujourd'hui. Phénomène sans cynique. Okay. Ça n'existe plus dans la ville province de Kinshasa. Très bien, on va en parler. Merci. Lui, c'est Isaac Mutombo, il est donc l'habitué de l'émission. Quand vous passez 2 semaines sans l'appeler, c'est les téléspectateurs qui vous démontent, qui vous acculent parfois. Mais les messieurs en chapeau, et on dirait que c'est les femmes qui veulent aussi qu'il parle, parce que c'est plus les téléspectatrices que les téléspectateurs. Ne soyez pas jaloux, hein. Isaac, bienvenue. Je comprends, je sais que tu es trop taquin. Mes salutations à tous les Congolais, ceux qui nous suivent de partout, mais aussi et surtout aux Congolais qui vivent les affres de la guerre à l'est de la République. Aujourd'hui, l'incapacité quelque part de notre gouvernement à faire revenir la paix à l'est de la République fait de telle sorte que les Congolais vivent sur leur terre, mais avec la peur, dans leur cœur, dans leur tête. On ne sait pas si ça ira jusque quand, pendant que l'État, dans ses prérogatives, a ses droits d'user de la force pour permettre aux Congolais de vivre paisiblement sur leur sol. Ok. Monsieur Didier, je vais encore ici toucher à quelque chose que j'ai entendu. Allez-y, allez-y. Il a fait 4 minutes. Je vous en donne aussi 4, bien qu'il ne faut pas entrer déjà dans les matières qui seront traitées, mais vous avez la parole. Très bien. Je vais juste toucher un point où il a parlé. Moi, je voudrais même qu'on commence les biscuits avec ces points qui est important. Aujourd'hui, nous voyons des sanctions ça et là par les CESAC. C'est que les CESAC qui fonctionne, qui agit un peu. Est-ce que cela est un ordre dans les médias ou un enfreint dans la liberté des médias? Je parle de quelques émissions que je n'aimerais pas citer nommément ici, qui ont été suspendues pendant 90 jours, non, et les autres. Vous qui êtes de la presse, j'aimerais qu'on en parle pendant 30 secondes ou 1 minute. Est-ce que vous pensez que nous avions évolué? Est-ce que vous pensez que Bosembe aujourd'hui a raison? Est-ce que vous pensez que nous qui sommes journalistes devrions-nous essayer de penser à changer les contenus ou rester dans ce que les autres maintenant commencent à dire? Mais qu'est-ce que vous faites à la télé? Parce qu'on dirait que nous aimons le buzz, on dirait que nous aimons des bêtises. Lorsqu'il y a des bêtises, je vous dis, ah, continue. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, cher Didier, je vais un peu laisser ce que j'allais recadrer, parce que là, vous avez touché mon domaine. Exactement. Je pense que la liberté doit être recadrée par la loi, et il doit y avoir de gendarmes qui rappellent aux gens que voilà,
Là où vous allez vous déborder, ça ne sera plus une liberté. En République démocratique du Congo, nous sommes un pays où, au niveau de l'Afrique, nous sommes comptés parmi les pays qui respectent la liberté de la presse. Ok. Depuis l'époque de Joseph Kabila, c'est vrai qu'il y a eu des dérapages que nous condamnons. Mais nous avons au moins cette capacité et cette liberté de dire la vérité à nos autorités, de citer Joseph Kabila hier et de citer Félix Tshisekedi aujourd'hui. Ok. Ce qui ne se fait pas ailleurs. Donc, allez nous au sommes Congo dans les Brazzaville, bons. le Oui. Congo d'en face. Est-ce que vous pouvez vous autoriser à critiquer M. Sassou Nguesso sur un plateau de télévision et vivre librement dans ces pays? Ok. Je Juste ne ici en pense face, pas. ici. Ils nous suivent, hein. Ils nous suivent Ils très nous souvent. suivent là, Oui. qu'ils réagissent et qu'ils nous disent aujourd'hui s'ils ont cette liberté que les journalistes congolais ont dans notre pays. Moi, j'estime aujourd'hui que Bossembe, au-delà de tout, Oui. fait son travail. Ok. Nous, les journalistes, nous avons aussi à nous reprocher. Qu'est-ce que nous faisons comme travail? Qu'est-ce que nous rendons comme travail par rapport à ce que nous avons appris? Ok. Le débat politique aujourd'hui, je donne raison à nos amis qui ont chanté Wenge est commis politique, politique est commis Wenge. Oui. Et cela prend forme sur nos plateaux de télévision. Ok. Est-ce que vous voyez cette théâtralisation de la politique sur nos plateaux? C'est celui qui injurie que nous devons présenter devant la population. Celui qui dit aux immaîtrisables, aux Voilà. immaîtrisables, aux immaîtrisables. Et vous pensez, mais c'est lui qui pond les idées. celui qui pond les idées, Ah, on non, ne sait mais pas les on promouvoir. regarde pas. Vous savez, nous avons aujourd'hui une jeunesse instruite. Et les jeunes. Nous avons une jeunesse intelligente. Oui. Cette jeunesse qui sort des universités. Est-ce que nous ne pouvons pas, nous, professionnels des médias, chevaliers de la plume, promouvoir cette jeunesse, cette crème qui sort? Non. Nous sommes aujourd'hui dans le buzz. Ok. Les injures sur nos plateaux. Est-ce que moi, je peux voir un confrère être sanctionné parce qu'il y a eu des injures sur son plateau et venir les défendre ici? Je ne pense pas. Très bien. Nous devons aujourd'hui aider la population. Et si aujourd'hui, les gens disent que la population s'abrutit, la population est en train de s'abrutir à travers le média et c'est à travers les journalistes congolais. Donc aujourd'hui, c'est un Nous média ne savons plus qui vendre de abrutit. l'intelligence. Oui. C'est le média qui abrutit le peuple. Ouais. Le média devait être un instrument qui permet à la population de quitter cet état d'abrutissement-là pour l'amener vers une manière de réfléchir. Très bien. Mais aujourd'hui, c'est le média qui s'amène dans le mouvement de la population. Je ne parle pas ici du peuple, je parle de la population, la masse. La masse. Parce que le peuple, c'est cette population qui réfléchit. Ici, nous avons affaire à une population qui ne réfléchit pas, mais qui suit maintenant le média. Très bien. Alors, Simplice, je vous propose la même question, mais rappelez-vous que vous avez déjà consommé vos minutes, ce n'est pas de votre faute. Est-ce que c'est nous qui n'amenons plus les bons contenus? Est-ce que nous pensons à l'avenir de notre pays ou nous sommes dit il faudrait passer aussi au buzz pour être connu? Est-ce que c'est à nous la responsabilité ou c'est aussi aux gens qui sont venus s'introduire par force? Parce qu'il y a aussi cette logique-là où des gens qui ne sont pas journalistes, qui se sont dit d'accord, je viens m'introduire comme ça parce que c'est un métier qui n'est pas protégé. Cher ami, ça fait un peu mal, mais on s'est dit, nous sommes dans un pays où les choses presque passent selon la conception des gens parfois. Si vous voyez, aujourd'hui, on ne sait pas qui a étudié ou qui n'a pas étudié. Il y a confusion totale. On ne sait pas qui parle bien, qui peut donner la forme à de bonnes choses. Souvent, il y a confusion totale. Aujourd'hui, moi, ce que nous voyons, des bêtises, c'est partagé. Entre nous et aussi ceux qui viennent sur le plateau. Parce que vous avez envoyé des thématiques qu'il faut discuter. Vous voyez que non, une émission d'une heure du temps, aucune thématique que vous avez envoyée n'est discutée sur le plateau. Les gens se tuent sur Kabila. Si tu sais qu'est dit, voilà ce que Kabila a fait, voilà ce que Tshisekedi a fait. Tu sais, est-ce que Tshisekedi s'est marié légalement? Est-ce que Kabila, quand il était venu, c'était comment?
La vie privée. Mais ça, c'est quel débat? Des fois, ça fait mal. Vous entrez même dans la vie privée. Aujourd'hui, tous on a étudié à l'université. Oh, quelqu'un dit que non, par exemple, des choses comme ça. Ouais. Un monsieur comme ça qui passe à la télé qui dit moi, Sinayo et consort. Ici, nous avons étudié 5 ou 6 questions de référence. Voilà. En journalisme, tous de l'école. Les 6 questions de référence. Voilà. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui. C'est qui, quoi, voilà, comment, pourquoi, des questions quand, de référence. Et où? Moi, j'ai dit bien. Des 6 questions, 5 questions de référence, il faut apprendre à ces gens-là, voilà, aux communicateurs, aux gens qui viennent au plateau, parler. Parce que lorsque vous parlez d'abord de quoi là, oui, vous parlez de quoi? exactement. Et comment? Et comment? Et quand, où? surtout et où? Et pourquoi vous les Et pourquoi? Et vous là non, qui parlez. Ça, les journalismes se résument sur et les vous là qui parlez, vous référence. êtes qui? Leader. Très bien. Un leader a combien de gens derrière lui? 100 personnes, 1000 personnes. Mais quand vous communiquez très mal, votre masse. Aujourd'hui, vous voyez même dans des églises, vous voyez partout la communication qui se passe. Je ne sais pas où est-ce que je peux classer cette communication. Comment appeler ça? Très bien. Ça fait très mal. Très bien. Et j'allais un peu cibler quelque chose. S'il vous plaît, il y a vous une allez... aujourd'hui. Oui. Je vais essayer de parler de cette corporation. Allez-y. D'où on ne sait plus quoi faire. INPC qui ne donne plus on de nous cartes, a donné oui, un vétéran. Un vétéran, Kamanda Muzembe, qui a fait 30 ans. Ah, laissez-moi parler. Kamanda est un vétéran. Mais oui. Des vieux Kamanda, il est là. Connaissons. Ça fait une année. Où est la caméra ici? Ça fait une année ou 8 mois, quelque chose. Oui. Qu'il est là, il fait quoi? Quelles sont les réformes que Kamanda il vous donne des cartes. Attendez, cartes. Vous avez des cartes de non, 2025? Non, il est là, journaliste, vous êtes là. Il nous a donné la carte. Moi, j'ai la carte de 2022. Ah, vous avez encore une carte qui a déjà inspiré. Voilà, une carte. Mais justement, mais vous n'en parlez lors, il n'y a plus de cartes. Mais vous n'en parlez pas. Rappelez-vous qu'il y avait ces cartes-là quand il y avait Covid. Vous savez, aujourd'hui, des journalistes naissent chaque jour au Congo. Naissent chaque jour. Mais qui est appelé journaliste? Vous savez, est-ce que moi j'ai la carte? Je n'en ai pas. Ben après, il faut aussi mais il faut faire quoi? Nous, maintenant, le problème, c'est quoi? Entre nous, créons des groupes, descendons, déclarons, comme les gens de Vira ont fait. Faisons-les ici. Pour chasser M. Kamanda Muzembe. Ah bon? Ne mérite jamais. Il a quel âge? Et moi, j'ai quel âge? À l'époque, moi, quand j'étais encore petit, je les suivais déjà. Mais on vient, on nous donne quelqu'un qui n'a plus de force, d'énergie. Il est là. Il ne fait rien. Moi ici, comme journaliste, qui n'a pas de carte, parce qu'ici au Congo, il suffit d'avoir une caméra, un téléphone iPhone. On devient journaliste. Vous devenez journaliste. Mais nous sommes je ne parlerai peut-être pas dans le propos de mon confrère. Non, moi je parle déclare de l'âge l'émission. de Kamanda Wakamanda. Non, mais ça fait aussi. J'ai toujours été ça fait aussi quelque chose. Cette guerre des générations où l'on pense que les vieux doivent partir et les jeunes. Mais il fait quoi là-bas, mon frère? Je pense que nous devons travailler ensemble. Les vieux doivent amener leur sagesse. Ils nous amènent quoi? Attendez, ils doivent amener l'expérience et nous amenons la force. C'est comme ça que le pays évolue. Écoutez, j'aimerais bien. Je n'ai pas de réforme. S'il vous plaît. Vous avez la carte. Kamanda a apporté quelque chose. Nous l'attendons sur le plan des réformes. C'est que je ne passe encore. Mais c'est quoi? Jusque-là, oui. Mais il a fait quoi? Je vous conseille tout simplement de ne pas critiquer son âge, mais plutôt de critiquer son travail. Mais il dit, s'il vous plaît, laissez-moi relancer. Mais il dit que l'âge compte. Parce que nous avons l'impression que Kamanda dort dans son bureau lorsqu'il entre. Parce que depuis une année, qu'est-ce qu'il fait? Vous parlez de Kamanda Wakamanda qui est à la tête de l'INPC, mais le cabinet, la gestion de l'INPC, c'est pas Kamanda Wakamanda seul. Il y a des jeunes et parfois même de plus jeunes que vous. Qu'est-ce qu'il donne comme travail? C'est lui le numéro 1. Comme force dans cette institution. Laissez-moi corriger, ça risque de passer. Vous avez glissé quelque chose, vous avez glissé ce qui est très dangereux. Là, je ne suis pas d'accord. Je quitte un peu cette histoire. Là, c'est quoi vous quittez? J'aimerais bien que nous puissions nous accorder sur ces plateaux. Nous sommes journalistes. Vous avez appris le journalisme. Si la population s'abrutit, j'ai eu
à vous dire sur ces plateaux que c'est la responsabilité du journaliste congolais. Très bien. Je n'aimerais pas que cette responsabilité se partage avec les invités. Non. Très bien. Sur mon Très plateau, c'est moi Oui. qui recadre les invités. Oui. Vous amenez une bêtise sur le plateau, Oui. c'est les journalistes qui ont la responsabilité Mais lorsque de ce un journaliste, Bon, c'est comme non, là, par exemple, Lorsque comme là, les j'essaye de journalistes vous recadrer. sont incapables S'il de vous plaît. recadrer quelqu'un, S'il vous plaît. la responsabilité, moi S'il vous plaît. j'estime que la responsabilité Si- revient aux oui, journalistes. s'il vous plaît. Le plateau appartient aux journalistes. Comme là, Merci comme beaucoup, mais comme là. j'allais Ce que tu dis attendez, ici, attendez, s'il vous ce plaît. que tu dis, S'il vous s'il plaît, les recadre s'il vous pas, plaît. c'est sa S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme Voilà là, pourquoi moi, comme je là, je dois responsabilise tout de les suite vous journalistes. recadrer, Merci. mais vous invitez prochainement à une émission où nous parlerons de notre état des lieux de Merci. médias. Ils sont Car partants. ce n'est pas le sujet du jour. D'ailleurs, ce sujet est le sujet d'aujourd'hui est pris comme ça parce que nous sommes acculés sur les réseaux sociaux où on dit qu'est-ce que le secrétaire général Kabouya a fait, mais est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Parce que les députés de l'UDPS sont allés le voir, lui en retour s'est dit, ben, moi je suis pilote, hein, je lave le main, parce que nous avons une autorité de référence que nous devons bien évidemment se référer, qui est le chef de l'État. A-t-il bien fait, a-t-il mal fait? Mais nous allons parler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Là, je vais vous donner 5 minutes. Je commence, qui prend la main, je ne sais pas, mais je commencerai par celui qui prend la main. Moi, je prends. Oui. Voilà. La question est celle-ci. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette histoire de mettre Vital Kamerhe dehors? Un complot de plus ou Vital Kamerhe n'a rien démontré comme un leader et c'est lui qu'on attendait de lui? Voilà, chers confrères, d'abord il faut se poser des questions. Nous sommes peuple, population. C'est nous qui avions voté ces gens-là qui sont à l'Assemblée nationale. Ces gens-là, aujourd'hui, nous disent Kamerhe doit partir. Sur 500 députés, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est divisée. Ok. Est divisée par... Il y a des camps au sein de l'Assemblée nationale. Il y a les députés qui disent Vital Kamerhe n'a pas satisfait à nos besoins personnels. Personnel. Personnel, je dis bien personnel. Il y a les autres qui disent Vital Kamerhe est traître. Selon eux, parce que nous écoutons quand même. Nous sommes dans des couloirs en train d'écouter, en train de suivre ce qu'ils disent. Traître par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qui se passe. Il joue un double jeu par rapport au chef de l'État. Double jeu. Ces gens-là, bon, ce qu'ils disent. Il y a les autres qui sont là, instrumentalisés. Ils ne savent pas quoi faire. Ok. Les hypocrites. Il y a des autres aussi qui ont touché les... Il y a les autres aussi qui se disent, Ils ont touché quelque chose. nous aussi, nous allons nous mettre ensemble pour essayer quand même, ici vous avez au début, vous avez parlé de Mosso. Soit c'est lui qui va venir, on ne confirme pas les faits, on met ça au conditionnel. Et tout ça maintenant, nous sommes dans la confusion totale. Ok. C'est quoi la confusion? Aujourd'hui, j'ai voulu l'article 5 de la Constitution, Allez-y. qui dit ceci. Parce que je pense bien que non, nos députés ici s'embrouillent là-bas. Il y a beaucoup de députés qui ne savent pas quoi faire. J'ai voulu l'article 5 de la Constitution qui essaie un peu de stipuler que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou par d'élection ou indirectement par ses représentants. Mais qui est appelé représentant du peuple? Ce sont eux qui nous représentent. Voilà. Mais avec quel contenu? Demandez aux députés à l'Assemblée nationale. Vous proposez quelle loi? Oui. Parce qu'un député national a aussi le rôle de voter, de proposer, de contrôler aussi. Combien de contrôles parlementaires? Combien de lois déjà proposées à l'Assemblée nationale? À l'époque, on connaissait les C100 là, qui engageaient un débat responsable. Ok. Les Claude Loubaya et les autres. Harry Thomas Lokondo. Thomas Lokondo, personne qui nous a dit les Congos ne souffrent pas. Eliezer Tamboué. Eliezer Tamboué, par exemple. Eliezer Tamboué, par exemple. Par exemple. Mais aujourd'hui, vous savez que non, vous avez aujourd'hui, il est impossible d'avoir même 5 députés
leur nom, savoir leur nom. Oui. Tel s'appelle, tel s'appelle. Vous, journalistes, si Mais vous, oui. journalistes, c'est compliqué. Je vous dis. Alors, pour c'est la difficile. population, c'est encore plus C'est compliqué. difficile. Ces députés-là font quoi? Qu'est-ce que Vital Kamerhe a fait? N'oubliez pas que Vital Kamerhe, il est au poumon du pouvoir. C'est la deuxième personnalité Ben oui. de la République. Hein? Non, ce n'est pas même ça. Par rapport à leur alliance avec Tshisekedi. Le pouvoir ici, il est dans le poumon. Il est là. Mais vous voulez l'escamoter pour vos intérêts personnels. Vous, députés, on vous pose des questions. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Vous avez proposé combien de lois? Voilà. D'ailleurs, allez demander encore aux mêmes députés. Quel est le rôle d'un député? Aujourd'hui, ce qui m'a fait encore mal, Oui. quand j'ai écouté que non, on a arrêté certains députés Oui. qui étaient quelque part dans un hôtel en train de préparer la répétition, la pétition. La pétition. Là, j'avais un peu une confusion. J'ai dit, on les a arrêtés parce qu'ils sont allés proposer ça dans un hôtel, ou bien il y a quelqu'un qui a envoyé pour les arrêter. J'ai voulu quand même l'article, parce que j'ai essayé quand même de lire la Constitution, l'article 107 de la Constitution. Allez-y. Qui dit ceci. Il vous reste 1 minute. Voilà, qui dit ceci, parce que trop c'est trop. Même ces députés-là ne lisent pas la Constitution, je suis sûr, certainement. L'article 107 qui dit ceci, parce qu'en même temps on communique, et aussi, on forme aussi ceux qui nous suivent. Très bien. L'article 7 de la Constitution qui dit ceci. Alors, je lis rapidement l'article 107. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut être en cours de session, être poursuivi ou arrêté sauf en cas de flagrant délit. Très bien. Avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. Très bien. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Aujourd'hui, un député qui prend son rôle de faire son travail, il est là 13 ou 17 députés, il voit dans les couloirs les gens qui entrent cagoulés. Beaucoup de députés étaient restés nus là-bas. Ah bon? Oui. Il y a un député qui est passé dans une chaîne comme ça, qui a essayé de parler de ça. Qui a dit qu'on l'a volé l'argent de frais scolaires pour ses enfants. Mais quand même, mes chers députés, vous ne gardez pas l'argent dans un compte bancaire. Voilà, malgré l'incompétence des députés nationaux. Ah, ils sont incompétents. Non, ils sont incompétents. Malgré leur incompétence, ils ont aussi les droits. Très bien. La parole constitutionnelle. Très bien, la parole c'est ça. Mais ces députés n'ont rien produit. Moi aussi, je ne connais pas 5 ou 7 députés aujourd'hui par les noms comme à l'époque, c'est Sanga et les autres. Très bien. L'Assemblée nationale est vide. Laissez Vital Kamerhe tranquille. Il y a un député qui s'appelle Willy Michiki. Ce monsieur est dynamique. Non, il n'est pas dynamique. Lui, c'est un Atala, quoi, dans le sens. Ah, oui, il est dans les émissions. Non, qu'il nous dit ce qu'il nous a produit à l'Assemblée nationale. C'est ça. Très bien. Mais combien de propositions? C'est lui qui a dénoncé les détournements des Moutamba. Ça a commencé chez lui. Après, les cas Moutamba, on ne veut pas. Les cas Moutamba. Mais ça, c'est l'histoire. Hein, oui. Et aussi mais lui, Mouchik nous a proposé combien de lois? Ou des propositions de lois? Très bien. Allez demander à Vital Kamerhe. Il connaît le Vital Kamerhe parce que Vital Kamerhe bloque. S'il vous plaît. C'est parce que Vital Kamerhe n'a pas satisfait. S'il vous plaît. Isaac Mutombo, même question, mais je reformule. Est-ce qu'il n'est pas du droit des députés de dire que non, notre vie sociale ne marche pas par rapport au rang que nous avons? Nous voulons changer de bureau. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Merci beaucoup pour la question et cette précision. C'est là où je devais d'ailleurs commencer. Allez-y. Avant d'entrer dans le fait, j'aimerais d'abord analyser l'intention. Qu'est-ce qui a poussé à ces députés nationaux de réagir jusqu'à s'attaquer à leur bureau, à s'attaquer à la personne de Vital Kamerhe? On doit se dire ici que les députés, là où ils sont, comme l'a souligné mon confrère,
Ils sont là pour l'intérêt du peuple. Ils sont là pour défendre nos intérêts premièrement. Ok. Cette motion, la base de cette motion, si elle était pour protéger cette population de l'Est de la République démocratique du Congo, j'allais dire bravo. Si c'était pour le social du Congolais, c'est social aussi médiocre. Le pain qui peut monter matin, midi, soir, j'allais dire bravo, messieurs les députés, pour cette motion contre le bureau. Okay. Mais aujourd'hui, dans cette difficulté que vivent les Congolais, un groupe de députés, un petit groupe de députés, vont s'appeler des pétitionnaires ou des... comment est-ce qu'on s'appelle? Ils vont amener une motion contre la personne de Vital Kamerhe. Je pense que l'intention déjà de cette motion, qui parle du social des députés, qui parle de leur prime, de leur salaire, la population doit rejeter cette histoire. Là, je parle d'abord de l'intérêt du peuple congolais. Il n'y a pas intérêt du peuple à l'intérieur. Ils parlent de leurs émoluments, ils parlent de leur argent. Au-delà de tout ce qu'ils ont déjà comme salaire. Mais je reviens maintenant au fait. Oui. Les députés reprochent à leur bureau un mauvais traitement. Voilà. Nous sommes pendant une période où on nous parle de la réduction du train de vie des institutions. Et c'est partout dans toutes les institutions, on a essayé de rabattre un peu le salaire de ces hauts fonctionnaires. Et cela est aussi le cas au niveau de l'Assemblée nationale. À l'époque de Mbosso Kodia, oui, ces députés savent très bien. Voilà pourquoi je trouve qu'il y a quelque chose ou quelqu'un derrière ces députés. L'Assemblée nationale étant l'autorité budgétaire, ils savent que l'Assemblée nationale ne reçoit plus 48 milliards de francs congolais comme budget alloué à l'Assemblée nationale. C'était comme ça à l'époque de M. Mbosso Kodia. Voilà pourquoi ils pouvaient se taper de voitures, se taper des salaires jusqu'à 21 000 $, 33 000 $. Maintenant, il touche combien? Aujourd'hui, le budget de l'Assemblée nationale, bien qu'on n'a pas bougé, mais la réception de cet argent va en deçà de 25 milliards de francs congolais. Okay. Ça signifie que ça doit aussi bouger le traitement ou les émoluments de ces députés. Ça doit bouger au niveau du fonctionnement de ces députés. Où est le problème de Vital Kamerhe? S'il faut s'attaquer et qu'ils avaient, comme à l'intention, été saine, oui, on pouvait tout simplement appeler le ministre des Finances, appeler la première ministre. Ils sont autorités de la première ministre. Pour leur poser la question, première ministre, ministre de budget, ministre de finances, pourquoi avoir bougé nos émoluments? Mais ils quittent leur cible, qui pouvait donner la réponse. Parce que le problème, ce n'est pas les bureaux qui demandent au ministère des Finances de débloquer ces montants-là. Oui. Ils laissent le gouvernement, ils laissent l'exécutif, ils s'attaquent au bureau. Et dans ces bureaux-là, allez voir les signatures. Oui. Vous verrez que les signatures qui sont là s'attaquent beaucoup plus à la personne de Vital Kamerhe. Donc c'est la tête de Vital Kamerhe qui dérange. C'est la tête de Vital Kamerhe qui dérange. Et cela, ce n'est pas seulement au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'au niveau de l'Union sacrée, Vital Kamerhe dérange. Vital Kamerhe, c'est la seule personne qui pouvait se lever hier et dire au chef de l'État que bateau yo bazo me mayo na libunga, bazo kosayo. Vous pensez que lui, Vital Kamerhe... Et ces vérités de Vital Kamerhe dérangent l'Union sacrée. Il vous reste une minute, je relance. Vous pensez que Vital Kamerhe, lui, il joue un franc jet envers le chef de l'État? C'est un collaborateur franc encore? Ça, c'est des 1. Deuxième question, nous avions vu quelques députés qui se sont référés à leur parti, l'UDPS, qui est la première force politique au sein de l'Assemblée. Mais le secrétaire général a répondu clairement que je dois me référer au chef de l'État. Donc... en d'autres termes, si aujourd'hui Kamerhe tombe, c'est aussi le chef de l'État qui a autorisé cela. J'y arrive. Je commence par la première question. Allez-y. Où vous posez la question de savoir est-ce que le Vital Kamerhe c'est le seul collaborateur franc envers le chef de l'État. Ouais. Je dirais oui. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Aujourd'hui, je le confirme. Il y a certaines choses que je ne partage pas avec Vital Kamerhe. Okay. Mais en tant que journaliste, j'analyse. Oui. Celui qui est franc envers le chef
ne le caresse pas au sens de poil. Très bien. Il lui dit la vérité. Celui qui est franc Et envers le Vital chef Kamerhe ne le caresse jusque-là pas. est celui qui ne caresse pas l'union sacrée. Lorsque ça ne va pas, il nage à contre-courant pour leur dire la vérité. Et ce sont ces vérités-là qui dérangent. La tête de Vital Kamerhe doit tomber. Okay. Là où on ne peut pas parler de Vital Kamerhe, là où il n'est même pas concerné. Mais rentrons. Oui. Aujourd'hui, moi, j'estime que M. Kabouya a prouvé que l'UDPS, il ne dirige pas ses partis. Oh, monsieur. Mais oui. C'est quand même fort, ça. Et qui dit, comment voulez-vous? Vous êtes président AI du parti. Oui. Au-delà d'être président AI du parti, vous vous dites être secrétaire général du parti. Ça signifie que vous gérez au quotidien le parti UDPS. Exactement. Les députés, avant de prendre la décision, se réfèrent à leur parti. Voilà. Mais vous dites, non, voilà, je vais vous répondre après avoir pris la décision du chef de l'État. Je dois me référer à notre autorité. Mais si le président ad intérim du parti, c'est qui le président du parti? En tant qu'un député national, oui. Aujourd'hui, il est député national. Non, mais quelle est la décision de Kabouya? Quelle est la position de Kabouya? Oui. Le président du parti, c'est le président AI. Le président de la République, Félix Tshisekedi, ne gère plus l'UDPS. Selon la loi, non, mais ils ne peuvent même pas. Attendez, il y a un président aussi. C'est qui le président? S'il vous plaît, je me réfère à la loi congolaise. Voilà. La loi congolaise ne permet plus au président de la République de gérer l'UDPS. Okay. Ça signifie Kabouya, en tant que président AI de l'UDPS, a le plein pouvoir. Ok. De décider sur ce qui se passe à l'UDPS. S'il nous dit qu'il doit se référer au président de la République, le président de la République viole la loi. D'abord, comme membre de l'UDPS, il devait laisser la gestion de l'UDPS. Ça, c'est le 1. Des 2, il accuse les chefs de l'État que si aujourd'hui Vital Kamerhe est tombé, oui, c'est la décision du chef de l'État parce qu'on serait référé au chef de l'État pour se décider. Non, quand même. La question est je ne pense pas aujourd'hui que Kabouya a défendu les chefs de l'État. Kabouya a tout simplement accusé les chefs de l'État. Allez-y. Kabouya a raison. Je vous lis la Constitution. Allez-y. Article 69. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il rassure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et du respect... Vous avez lu un article qui vous cloue. Non, attendez quand même. Expliquez-nous. Kabouya, s'il veut aller consulter les chefs de l'État, c'est dans le cadre le chef de l'État comme le symbole. Comme lui aussi, comme lui président, qui est là comme quelqu'un que nous avions voté. À tout moment, on peut aller les consulter en cas de problème. Même Vital Kamerhe, il part aussi consulter le chef de l'État. Oui. Montesquieu, là où il est dans sa tombe, Montesquieu est en train de séparation de pouvoir. Ça existe. Attendez. Mais il y a un chef de l'État, attention. Le chef de l'État comme arbitre ne peut intervenir dans les que institutions. Écoutez, Kabouya va partir dans les institutions. Écoutez, dans les institutions. Dans les institutions, ça signifie quoi? Le chef de l'État est là pour surveiller la collaboration entre les institutions. Oui. En respectant la séparation de pouvoir. Mais le président peut décider aussi la majorité. Attendez. Le président attendez, j'ai chité vous. Oui, la parole. Lorsque, au sein de l'Assemblée nationale, les députés doivent décider sur le sort de leur président, le président de la République n'intervient pas. Très bien. Ça se passe dans une institution, ça ne concerne pas la deuxième institution. S'il y a conflit entre institutions, le président de la République se pointe en arbitre. C'est ce que l'article dit. Très bien, mais s'il y a conflit... Attendez. S'il y a conflit à l'interne, comme aujourd'hui il y a les passes, qui sera... C'est le chef de l'État. Attendez. Il a le droit de régler. Écoutez, je ne suis pas d'accord s'il vous plaît, qu'on puisse s'attaquer à Vital Kamerhe maintenant. S'il vous plaît. Mais il n'y a pas conflit dans l'institution. Je pose une
une question. Je pose une question, réfléchissons. Nous sommes suivis. Je pense même qu'il y a un sénateur qui nous suit, Bahati Lukwebo. Nous aimerions avoir son éclairage aussi, parce qu'il a été ministre et même parlementaire. S'il y a conflit dans une des institutions, le gouvernement par exemple, des ministres ne s'entendent pas, ou au Parlement, qui doit être arbitre? Très bien. Moi, je prends la main. Je vais prendre une minute pour vous permettre de parler. Je sais que si vous êtes humble, ce que je vais donner comme matière ici, vous allez vous présenter vos excuses. Allez-y. Ici, il n'y a pas conflit au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés sont dans leurs droits. Nous condamnons l'intention. Mais ils sont dans leurs droits. Ils ne marchent pas sur les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Ils sont dans leur droit de se dire, voilà, Vital Kamerhe peut partir ou pas. Oui, mais c'était une parenthèse. Allez-y, c'était une parenthèse. Ça n'exige pas l'arbitrage du chef de l'État. Lorsque les députés doivent décider sur celui qui les dirige. Oui, mais ça ne demande pas l'arbitrage du chef de l'État. Du gouvernement. Et cet article-là n'a aucun trait avec ce que nous parlons. Oui, mais vous n'avez pas répondu à la question, Isaac. S'il y a conflit dans une des institutions, j'ai même donné l'exemple ici du gouvernement. Deux ministres ne s'entendent pas, qui sera l'arbitre? Très bien. Cher Didier, vous avez donné un exemple où les conflits se trouvent dans le gouvernement. Oui, dans le gouvernement fait partie du pouvoir exécutif. Ok. Le président de la République peut intervenir. Mais celui qui doit intervenir dans ces cas, c'est la première ministre qui est l'autorité de ces ministres-là. Et s'il fait partie du conflit? Moi, je ne vois pas le président de la République aller se mêler dans des histoires d'une institution. Très bien. Mais entre institutions, il peut assurer cet arbitrage. Très bien. Vous avez aussi une minute. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? C'est un peu complexe. Non, oui. J'ai lu là dit non. C'est un peu complexe. Les chefs de l'État, les droits. Vous savez, lorsque ça ne va pas. Parce que pourquoi je pose cette question? Parce que le chef de l'État, la Constitution lui donne beaucoup de pouvoir. Le chef de l'État est magistrat suprême. Donc, il touche les pouvoirs judiciaires. Aussi. Le chef de l'État est dans l'exécutif. Le chef de l'État peut aussi convoquer les présidents suprême. Il est magistrat suprême, mais il n'intervient pas lorsqu'on parle de la justice. Mais il nomme et révoque. Une décision de justice, le chef de l'État ne décide pas. C'est la même chose lorsqu'il s'agit d'une décision des députés sur leur bureau, les chefs de l'État n'interviennent pas. C'est moi le bon point. Isaac Motombo. Mais attendez, le chef de l'État peut même révoquer un magistrat parce qu'il a mal tranché. Vous êtes contre? Vous êtes pour? Le chef de l'État peut révoquer un magistrat. Un magistrat qui se mécomporte, le chef de l'État peut. Exactement. Mais ici, mais écoutez, le chef de l'État peut venir sanctionner un député qui est dans ses droits. Non, pas un député. Le chef de l'État peut instrumentaliser. Nous avons un cas là. Peut instrumentaliser. Attention. Le chef de l'État peut instrumentaliser. Oui. Alors Montesquieu, la théorie de Montesquieu est nulle. Nous l'avons jeté. On ne peut plus aller à l'université et étudier la théorie de Montesquieu. Très bien. Cher ami, le chef de l'État dans ses discours, j'ai instruit au président de l'Assemblée nationale de faire ça. J'ai instruit au président du Sénat de faire ça. Ça ne dit pas quelque chose? Tshisekedi a instruit au président de l'Assemblée nationale dans ce qui est dans ses prérogatives. J'ai instruit. Tshisekedi parle de ça. Très bien. Je ne l'ai jamais entendu. Attendez, non, moi je l'ai entendu c'est que Tshisekedi marche sur la loi. Laissez Kabouya tranquille, il n'y a pas de problème. Kabouya n'avait pas de maîtrise lorsqu'il a donné cette réponse. C'est quand même. Moi je dis ceci. Nous avons la Constitution qui a 229 articles. Oligarchique, taillé sur mesure. Ici, quand vous lisez, vous allez voir que non, les chefs de l'État, quand on touche le peuple, on touche les chefs de l'État. Quand on touche même l'Assemblée nationale, on touche les chefs de l'État. Qui a touché l'Assemblée nationale? Quand on lit, je dis quand on lit la Constitution, vous sentez que le chef de l'État revient presque. Par exemple, il y a l'armée là-bas qui se bat et consort. On cite toujours les chefs de l'État. À l'Assemblée nationale, lorsque ça ne va pas, on vient à la télé ici, on parle de Tshisekedi. Lorsque ça ne va pas, dans la justice, avec Moutamba, on dit quoi? Tshisekedi est bazo étouffé yo. Moutamba qui a aidé yo,
Mais c'est ce qu'on le battait. Mais pourquoi vous parlez de Tshisekedi, vous, peuple congolais, au lieu de dire que non, la justice doit faire son travail? Mon cher frère, tu dois maîtriser. Je pense que vous devez maîtriser la séparation de pouvoir. Non, écoutez, nous avons ici. Attention, on risque de confondre les institutions. On risque aussi de confondre. Mais nous parlons du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Le conflit, c'est pas ça. Dans le pouvoir législatif, le conflit, c'est pas ça. S'il vous plaît, je vous retire la parole, s'il vous plaît. Parlons de Kinshasa. J'ai marché dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui? Non, mais toute cette semaine, j'ai eu mal au cœur. Bon. Je demande à Daniel Bumba de pouvoir soit démissionner, soit changer son équipe de gouvernement. Parce que vous verrez les images de terrain que j'ai à Kinshasa. Isaac Mutombo, je commence par vous. La ville de Kinshasa. Oh, c'était moi. Les députés, non, la parole doit tourner. Il nous reste peu de temps, donc il nous reste 5 minutes, on nous conclut. Je commence par vous. Les députés, finalement, les députés provinciaux sont réveillés. Ils ont dit, nous allons commencer par le président Lévy, parce que c'est lui qui protège Daniel Bumba, et une motion est déjà en cours contre leur président, Lévy Mbuta, je pense. Après, ça sera Daniel Bumba. Qu'est-ce que vous y pensez? Je suis d'accord avec les députés nationaux sur provinciaux, sur leur comportement envers leur président, Lévy Mbuta. Lévy Mbuta, c'est l'Assemblée provinciale, là, c'est la première institution de la ville-province de Kinshasa. Ce n'est pas les gouverneurs. Okay. Ils sont censés contrôler ces ministres et même les gouverneurs. Mais ces ministres qui ne travaillent pas, Lévy Mbuta les protège. Pourquoi? On verra à peine le ministre de la Santé, M. Patricia Gombo, qui abat un travail de titan. Il fait l'exception. J'ai même vu des sinistrés qui sont venus les remercier. Voilà. Qu'on l'aime ou pas, Patricien fait quand même un travail. Il fait un travail remarquable. Les moyens de bord, mais il fait quand même remarquable. Tout ce qu'on lui confie se transforme en or. Ok. Ça, c'est Patricia Gongo. Mais parlons des autres. Tout ce qu'on les autres ministres, là, on les protège pourquoi? Il y a on les protège pourquoi? Léon qui casse des maisons. Non, s'il vous plaît. Cette histoire-là, ça. Vous savez, en République démocratique du Congo, nous devons savoir attaquer le problème à la source. Ok. Vous cassez le maison. Mais de l'autre côté, on donne encore d'autres titres. On donne des titres. On donne des titres. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous attaquons les serpents à sa queue. La tête du serpent, c'est ceux qui sont en train d'octroyer les titres. Voilà. Et sont-ils des hommes forts, plus forts que l'État congolais? Moi, j'ai vu un colonel pleurer. Un papa pleurer. Leur demandant même de casser la maison, mais de laisser même une chambre pour ses enfants. Ah bon? Il est déjà au soir de sa vie. Il a construit cette maison avec le peu d'argent qu'il gagnait. Mais vous cassez sa maison. Ceux qui ont vendu là, ceux qui ont octroyé les documents, qu'est-ce que vous leur avouez? Qu'est-ce que vous faites à ces gens-là? Moi, je pense aujourd'hui que c'est regrettable. Daniel Bumba a ses points forts. Moi, aujourd'hui, je loue Daniel Bumba des points forts. J'ai dit les points forts. C'est l'un des rares gouverneurs. L'un des rares gouverneurs à qui on a remis une enveloppe pour la construction des routes. Et nous voyons les routes se construire. Non, c'est faux. Ça va? On voit les routes se construire. Je peux citer les routes ici. Et les Congolais voient comment est-ce que Kinshasa a des routes qui se construisent. Ah bon? Là, je ne pense pas qu'il va non, mais lorsque vous dites il va me contredire. Mais en ce qui concerne, voilà. Mais ça, c'est déjà... C'est pas lui. Non, mais écoutez, c'était pas la personne qui a remis l'enveloppe. Depuis la nuit des temps, Kinshasa a toujours été soutenu par le gouvernement central. On donne toujours le moyen à la ville-province de Kinshasa. Jantini Ngobilambaka, qui tend le pouvoir à Kinshasa, a déclaré qu'il y a eu une somme qui lui a été donnée pour construire Elengesa et les autres routes là. Très bien. Mais ici, la question que nous devons nous poser, lorsqu'on donne cet argent, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que c'est pour aller jeter dans des bars et des boîtes de nuit? C'est pour donner à ses copines ou encore à sa famille pour construire des maisons? À Kinshasa au moins, on a donné l'argent, on voit les routes se construire, des routes de très bonne qualité, des bétons.
Et la plupart des routes sont déjà livrées. Là, je ne peux pas. Très bien. Pour les contredire, il faut être de mauvaise foi. Très bien. Alors, mais je suis contre le fait que certains ministres ne travaillent pas. Aujourd'hui, nous sommes déjà pendant la saison de pluie. C'est maintenant qu'ils commencent à curer le caniveau. Là, je condamne. Très bien. Là, je condamne. Très bien. J'ai plusieurs questions, hein, mais les temps nous les confrères. S'il a des ministres qui ne travaillent pas, pourquoi il les a choisis? Pourquoi les confrères dans... Simplice, je vais vous poser une question avant de répondre. Confrères, oui. Il y a une réalité. Oui. Aujourd'hui, les routes qui sont livrées, on n'a jamais vu de tels exploits. Il faudrait à un moment donné se dire, on n'a jamais vu. C'était moi, un gouvernement provincial qui a livré autant de routes pendant une année et quelques mois. Il n'y en a pas, ni Ngobila, encore moins Kimbuta, les grands danseurs que nous connaissons. Pourquoi vous pensez que Daniel Bumba est plus piètre et mauvais? Daniel Bumba ne fait rien. Ah bon? Je vous dis, ici à Kinshasa, il y a une confusion totale. Oui. D'ailleurs, il faut segmenter deux choses. Voilà, allez-y. Il y a le gouvernement central et provincial. Voilà. Le gouvernement central construit quelle route? Et provincial construit aussi quelle route? Très bien. C'est ça la question. Et Bumba nous construit quelle route? Citons, d'une manière un peu pédagogique, soit mathématique. Allez-y. C'est où et où? Parce que partout il y a des chantiers. Même quand vous prenez la moto, à un certain moment, il faut faire les pieds. Mais Bumba, ce qui se passe ici à Kinshasa, mais il n'a pas détourné. Qu'on nous cite des routes. Tel c'est lui, tel c'est lui, tel c'est lui. Oui. Ici, on condamne ces ministres et on dit Bumba travaille bien. J'ai un confrère en face de moi. Oh mon Dieu. Il a condamné ses ministres. Quand ça ne va pas au niveau national, quand ça ne va pas, c'est Tshisekedi. Oui. Quand un ministre détourne, fait des choses, c'est Tshisekedi. Mais quand ça va, vous voyez, mais au niveau de Bumba, entre Bumba et ses ministres, qui est incompétent? C'est M. Bumba, sur tous les plans. Donnez-moi un seul discours de Daniel Bumba incompétent. Un seul discours compétent de Daniel Bumba. Un seul discours compétent. La compétence, c'est dans le discours. Mais, cher ami, ça commence par théorie et pratique. Oui. Combien de jours ou bien de fois vous voyez Bumba sur le terrain? Moi, je suis au campus. Je vais au campus en face. Vers Kindele là-bas. Je n'ai jamais vu Bumba. Je n'ai jamais vu Bumba. Mais les gens de Kimwenza là-bas ont vu Tshisekedi faire les pieds. Campus jusqu'à Kimwenza. Parce que Kimwenza, il n'y avait pas de route. Alors, déjà des routes. Route qui quitte Triangle jusqu'à Kimwenza là-bas. C'est Bumba qui nous a fait ça ou bien c'est Tshisekedi? C'est au niveau national ou bien au niveau provincial? Voilà les confusions que nous avons ici à Kinshasa. Je vais vous citer les routes, ne vous en faites pas. Des routes à responsabilité de la ville. Réhabilitées par Bumba. Il n'y en a pas. Je parle ici des routes à responsabilité de la ville. Bumba, c'est un gouverneur qu'on n'a jamais vu et vécu à Kinshasa. Des années et des années. C'est le seul qui est incompétent, qui ne sait pas quoi faire. Je pense que ce que j'ai dit, c'est vrai et c'est montrable. Moi, je me dis, est-ce que quand les gouverneurs se croisent, se trouvent, il n'y a pas de questions? Il n'y a pas les travaux là-bas. Ici, je voulais l'article 20 et 200 de la Constitution qui dit ceci. Il est institué une conférence des gouverneurs des provinces. Ok. Il est constitué? L'article 200 de la Constitution. Oui. Il est institué une conférence des gouverneurs des provinces. Oui. C'était à la loi, je pense, dernièrement. C'était à la loi. Je pense prochainement, ça sera au Grand Bandou. Généralement, ça. Mais quand ils se croisent, vous voyez la dame là, la femme là de Lualaba. Vous voyez aussi Jacques Kaboula enfermé ici. Oui. Ce qu'il a fait. Mais c'est déplorable. Vous allez voir que non. On est en train de travailler. Ici, on travaille. Mais quand vous comparez Bumba aux autres, moi je me dis, est-ce que Bumba, quand il est avec les autres, il ne pose pas de questions? Bumba, on ne donne pas de matière. Très bien. Et puis c'est regrettable. Je vois que très bien. Son cabinet, le directeur des cabinets, c'est un journaliste. Je ne sais pas s'il est encore. Mais ici, je vais essayer quand même. Je vais quand même dire quelque chose, pas comme confrère.
Il est maintenant politique. Hein. Il est maintenant celui qui est maintenant là-bas comme celui qui est vraiment Chuté. dans la marmite. Je pose question à Israël Moutala. C'est lui, non, je pense. Oui, Moutala. Est-ce que sa façon de gérer les journaux, je pense 7/7, et la façon dont Kinshasa est géré aujourd'hui, dont lui dedans, Ok. est-ce que c'est une même chose? Ah, c'est une question que vous posez comme ça. C'est une bonne question. Merci. Je sais que Merci. non, parce que vous savez. Nous allons citer. S'il vous plaît. Ça va nous permettre des chiffres. Sinon, la population risque de partir avec tout ce qu'il a raconté sur ça. Comment ça? Vous avez parlé? S'il vous plaît. Isaac Mutombo, vous avez la parole. Très bien. Oui, Attendez, mais justement, cher parce que Simplice, vous avez cher commencé. Simplice, je Vous m'en avez pense, fait, cher un journaliste, lorsque nous venons sur les plateaux, nous devons amener les éléments. Voilà. Si vous avez un journaliste, lorsque vous n'avez pas d'éléments, le mieux à faire serait Mais peut-être j'ai de se des taire. éléments. Écoutez, ne fait rien. Attendez, s'il vous plaît. Boumba n'a Faut pas parler au même moment. Hein. Boumba n'a pas construit. Oui, n'a pas construit. Vous connaissez la route qui quitte la Gombe pour aller vers Mama Emo? C'est Boumba. Merci. De quelle année en quelle année? Vous connaissez S'il la vous plaît, route s'il vous plaît. TSF? De quelle année en quelle année? S'il vous plaît. Je vous cite les routes. Que Vous connaissez Boumba la nous route a... TSF? S'il vous plaît. Vous connaissez la route de Bossolo, la politique qui quitte les boulevards vers Avenue du Sainte-Anne. Hein? Avenue du Livre. Voilà, avenue du Livre. C'est Boumba. Vous connaissez le boulevard Luemba? C'est Boumba. C'est Boumba. Vérifiez, vous avez Google là-bas. Vous connaissez la route Matankoum? C'est Boumba. Donc, si vous êtes journaliste et Donc, que vous Boumba- n'avez pas d'éléments... Donc Boumba nous a fait combien de routes? J'ai dit ceci. Je peux continuer. Vous connaissez la route Kabinda? Une route transcommunale. C'est Boumba. Qui prend... C'est Boumba. Non, Vous pouvez non, écouter. non. Mais qu'est-ce que Jean nous faisons? Boumila a Parce laissé que des si chantiers. mon confrère avait des éléments, C'est vrai. il allait C'est pas si- comprendre Voilà. que les routes nous secondaires, J'ai écoutez, dit les impossible. routes secondaires sont des Impossible. routes à responsabilité de la ville. Ok. Tout ce que je te cite là sont des routes Très bien, secondaires. très bien. Nous allons donc chuter C'est que vous n'avez pas d'éléments, J'ai beaucoup d'éléments, Nous allons donc Oh là chuter là. par Oh là là. Là-bas, par non. cette note. Et puis, Dites-nous, de Lévin Paye, on n'a pas Vous parlé, lui pensez- aussi. Hein. S'il vous plaît, Oui. mais parce que je vous avais donné la parole, mais vous n'aviez malheureusement On pas a parlé en aussi de lui parler. parce que c'est quelqu'un qui ne fait Allez-y, rien. je vous donne Non, 30 les secondes. Lev Imbuta, c'est Lévin l'ombre de Bouta, lui-même. Oui. Lui, Ah, c'est l'ombre de L'ombre lui-même. de oui, oui, lui-même. lui, Comment vous c'est... qualifiez Lévin Non, Bouta? un incompétent Oui. qui ne sait pas quoi faire. Moi, j'ai dit les gens comme Il les... se retrouve là par Il est hasard. en train de bloquer les députés provinciaux. Bouta, c'est un Oui, oui, incompétent. oui, a fait le travail. Mais dites-moi, quelles sont des réformes que Lévy nous a données sur le plan... Il n'est pas comparable au pasteur Godin Poy. Non, Godin Poy, ça c'est l'école. Ok. Godin Poy, c'est au-delà. Ok, très Godin bien. Poy a fait beaucoup de choses que personne Très ne bien. peut pas faire Mais- là-bas. Très bien, mais Lévin Bouta, c'est quand même un pasteur. Non, non, s'il vous plaît. C'est quand même un pasteur. Moi, je pense que oui. tous les pasteurs qui viennent au niveau de l'Assemblée provinciale tapent à côté de la plaque. Ah, et Godin Poy aussi. Aujourd'hui, Lévy Mbuta, c'est l'ombre de lui-même. On ne sait pas qui l'avait amené là-bas et qu'est-ce qu'il fait au niveau de l'Assemblée nationale. Très bien. Aujourd'hui, s'il partait, qu'est-ce qu'il va laisser aux Quinois? Ouais. Et moi, je vais conseiller au président, au gouverneur de la ville de responsabiliser les bourgmestres. Ouais. Aujourd'hui, Non, mais les bourgmestres bourgmestres qui vous ne font travaillent. rien. Ils font Les rien. bourgmestres ne font rien. Et ils sont là pour À les la mariages. limite, je vois le bourgmestre de Lancélé qui fait quand même quelque chose. Bon, il faisait En quelque créant chose. même- Actuellement, en il créant fait même rien. une brigade d'assainissement communale. Oui, oui, Mbo, ça ça c'est Mbonzo la Messo, ça c'est exceptionnel. Mais Et sur- un sur monsieur 24, exceptionnel. si c'est un Mais seul, sur c'est- les 24 communes là, les autres, je ne sais même pas quoi dire. Très bien. Le problème dans notre pays, c'est que le gouverneur peut tonner, mais il n'a pas le droit de sanctionner ou de nommer un gouverneur. C'est ça aussi les problèmes dans notre pays. C'est le ministre de Ngobila, Anna qui danse Ngobila, avait essayé de sanctionner un bourgmestre d'Engaliema. Et ce bourgmestre-là l'avait humilié terriblement parce que ça faisait 3 mois où la commune ou la maison communale ne travaillait pas parce qu'un bourgmestre avait imposé sa loi et il était resté. Restons donc branchés sur nos antennes. Même Bonsoir, pas une chef. minute. Non.